Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu des discussions avec les dirigeants du Conseil suprême éthiopien des affaires islamiques. Une pierre angulaire a été posée pour le nouveau bâtiment de l'ambassade de Suisse à Addis Ababa. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. C'est moi Samre Godado avec le journal du mercredi 20 mars 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu une discussion avec les dirigeants du Conseil suprême éthiopien des affaires islamiques et des pairs de diverses régions sur des questions pertinentes hier. Cet après-midi, j'ai engagé des discussions avec les dirigeants du Conseil suprême des affaires islamiques et des pairs de diverses régions sur des questions prenantes, a écrit hier le Premier ministre sur sa page de Facebook. On rappelle que le Premier ministre a mené des discussions avec des représentants communautaires de partout au pays ces dernières semaines. Le ministre des Affaires étrangères, Taye Asqueselassie, et son homologue de Suisse, Ignan Kassi, ont posé la première pierre de la construction du nouveau bâtiment de l'ambassade de Suisse à Addis Ababa. Le ministre de Suisse des Affaires étrangères est en visite officielle de travail en Éthiopie et a eu des entretiens approfondis sur les moyens d'approfondir davantage la coopération entre les deux pays. À la suite de sa visite, le communiqué du ministère a souligné que l'Éthiopie, le deuxième pays d'Afrique en termes de population, est un partenaire stratégiquement important pour la Suisse, notamment dans le domaine des affaires, de la science et de la migration. Selon lui, sa visite intervient à un moment crucial pour la planification stratégique de l'incarnation de la nouvelle stratégie de la Suisse pour l'Afrique subsaharienne au cours de l'élaboration et qui devrait être mise en œuvre à partir de 2025. Après avoir conclu sa visite officielle en Éthiopie, le ministre devrait se rendre à Djibouti et au Kenya. Le nouvel ambassadeur du Kenya en Éthiopie, Georges Kenywania, a indiqué que les deux pays d'Afrique de l'Est ont solidifié leurs relations de longue date et élargi leur coopération dans divers domaines. L'ambassadeur a réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer les liens multiformes avec l'Éthiopie. Soulignant les relations historiques entre l'Éthiopie et le Kenya, l'ambassadeur a révélé que les deux pays entretiennent d'excellentes relations qui remontent à plusieurs décennies. Il a indiqué également que l'Éthiopie et le Kenya exploraient des voies, notamment l'échange de visites de haut niveau de leurs dirigeants afin d'élargir davantage les horizons de leurs relations. Il a également cité les visites fréquentes du président kenyan William Ruto à Addis Ababa et les visites réciproques du Premier ministre Abiy Ahmed à Nairobi au Kenya qui peuvent que les relations entre les deux pays portent leurs fruits. Il a également mentionné que les domaines identifiés comprennent l'énergie, les transports, l'agriculture, l'industrie et le tourisme afin d'intensifier la coopération entre l'Éthiopie et le Kenya. Pour sa part, le directeur général des affaires africaines au ministère éthiopien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Fissa Shaol, a souligné la nécessité de renforcer les relations éthiopiennes et kenyanes. Le vice-ministre grec des Affaires étrangères, l'ambassadrice Alexandra Papadopoulou, a expliqué l'entrée de son pays à renforcer les relations historiques avec l'Éthiopie par les baies d'engagement de haut niveau. L'ambassadrice d'Éthiopie en Italie, Demitu Abissa, a eu une discussion fructueuse avec l'ambassadrice Papadopoulou sur des questions bilatérales et mondiales d'intérêt commun. Au cours de la discussion, l'ambassadrice Demitu a fait le poids sur le problème actuel en Éthiopie
principalement sur l'état des négociations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Elle a également parlé de sa mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria, de la demande d'accès à la mer de l'Éthiopie, de la mise en œuvre du processus de dialogue national inclusif et de la politique de justice transitionnelle. Demitu a en outre souligné la nécessité de renforcer les relations existantes par le commerce, l'investissement et l'éducation selon l'ambassade éthiopienne à Rome en Italie. Le vice-ministre grec des Affaires étrangères, l'ambassadrice Alexandra, a pour sa part missionné l'entrée de la Grèce à renforcer ses relations historiques avec l'Éthiopie à travers des engagements de haut niveau. La ministre d'État des Affaires étrangères, Burtukan Ayano, a rencontré la secrétaire adjointe américaine au bureau de la population des réfugiés et des migrations, Julieta Val-Noyan. Au cours de la réunion, Burtukan Ayano a partagé son point de vue sur la collaboration de l'Éthiopie avec les États-Unis dans le domaine de l'éducation des réfugiés, du changement climatique, de la coopération internationale. Elle a également souligné l'engagement du pays en faveur du bien-être des réfugiés, soulignant le soutien apporté à plus d'1 million de réfugiés sous forme de logement, de nourriture et d'autres nécessités. La secrétaire adjointe américaine au bureau de la population de réfugiés et de migration, Julia Val-Noyer, a souligné le rôle louable de l'Éthiopie dans l'accueil de l'immigration et de divers pays en leur fournissant un emploi et en garantissant leur accès aux services économiques et sociaux essentiels. Elle a félicité l'Éthiopie pour sa mise en œuvre de cadres juridiques sur les réfugiés et son engagement envers les questions de migration internationale. Le secrétaire adjoint a également félicité l'Éthiopie pour ses efforts visant à apporter des solutions durables à la crise mondiale des réfugiés et a confirmé le soutien du gouvernement américain à ces initiatives. L'Université d'Addis Ababa et FISA Technologies Group ont été en accord pour travailler ensemble dans la recherche et l'innovation. Dans le même temps, Samuel a dévoilé que l'un des objectifs fixés par l'Université d'Addis Ababa pour réaliser la stratégie de quelqu'un est de travailler en coopération avec le secteur privé d'intérêt national. Il a mentionné que l'accord avec Faris Technology Group fait partie de la stratégie Juron qu'il travaillerait en collaboration sur la recherche et l'innovation. Selon le président par un terme, l'importance de l'accord est significative en termes de qualité de transformation des idées créatives des étudiants en ressources. Le fondateur et PDG de Faris Technology Group, Elias Yarda, a noté que l'accord est une bonne opportunité d'utiliser le potentiel de l'Université d'Addis Ababa. Il a expliqué que le groupe conçoit et travaille sur de nombreux projets liés à la technologie, affirmant que l'accord augmenterait l'efficacité des projets. Le parc industriel d'Awassa a annoncé avoir obtenu 20 millions de dollars américains grâce à l'exportation au cours de ces premiers mois de cet exercice budgétaire éthiopien. Le directeur général du parc industriel d'Awassa, Mathias Ashenafi, a dévoilé que quelques 20 millions de dollars américains ont été générés par l'exportation de divers produits. Selon Mathias, le parc industriel a mené des activités efficaces au cours de cet exercice financier éthiopien qui aiderait les fabrications internationales de textiles et de vêtements à opérer le parc. Ainsi, environ 22 fabricants internationaux de textiles et de vêtements ont signé un contrat pour devenir opérationnels dans ce parc. 19 entre eux ont déjà
en activité, a-t-il précisé. Parmi les entreprises qui ont démarré la production et un certain nombre de fabricants ont largement présentes sur les marchés européens et africains. D'autre part, le gestionnaire a également mentionné le parc industriel d'Awassa a réalisé des activités qui profitent à la communauté locale. À cet égard, plus de 25 000 localités ont acquis l'expérience de ces géants fabricants mondiaux et les compétences et technologiques acquises, a indiqué Mathios. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.